Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre plusieurs photos dans une lettre sur Cricut Design Space. Donc, je vous ai déjà fait un tuto en vous montrant comment couper une seule photo à l'intérieur d'une lettre. Donc, si vous voulez savoir avec une seule photo, vous pouvez cliquer sur le lien en haut de l'écran. Mais là, je vais vous montrer comment on fait pour mettre plusieurs photos dans une lettre. Le principe sera à peu près le même qu'avec une photo, mais par contre, il y aura plus d'étapes. Et puis, selon la taille de vos photos, il va falloir faire différentes choses. Donc, la première chose que je vais sélectionner, c'est ma lettre. Donc, j'ai choisi comme police d'écriture une police qui s'appelle Impact, qui, il me semble, est disponible sur Windows et sur Mac. Quand on veut mettre des photos dans des lettres, c'est bien de prendre des polices d'écriture qui soient très larges pour qu'on puisse voir un maximum des photos. La première chose que je vais faire, c'est que je vais changer l'opération pour ma lettre en guide. Je fais ceci pour voir en transparence où est-ce que je vais pouvoir mettre mes photos. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Moi, vu la façon dont mes photos sont, c'est-à-dire qu'elles sont grandes et qu'elles vont pas se chevaucher naturellement en collage. Donc, si vos photos tiennent naturellement à l'intérieur, vous faites un guide par photo et puis après, pour couper, on verra par la suite, ça sera la même façon dont je vais faire. Moi, je vais commencer par mettre mon guide tout en haut. Donc, vous pouvez soit faire glisser votre calque tout en haut, donc ça le met au-dessus des autres, soit vous allez sur Arranger et faire passer tout devant. Je vais prendre ma première photo et je vais la mettre à peu près là où je la veux. J'ajuste la taille et donc vous avez votre guide qui vous montre où est-ce que la photo sera à l'intérieur du cadre. Donc je vais mettre celle-ci. Ensuite, je vais mettre le chien ici. Et comme vous voyez, ce que je vous disais, c'est que là, ma photo cache aussi ce côté-là. Donc, je vais vous montrer par la suite comment on va modifier ça. Donc, je mets à peu près là où je veux mon petit chien. Et ensuite, je mets ma photo que je vais ajuster pour que le bas soit couvert aussi. Je fais chevaucher ces deux photos pour pas avoir de trou entre les deux. Et je viens placer ma dernière. Là, vous voyez, elle est passée derrière les autres. Donc, sur le côté, moi, ce que je trouve le plus simple de faire, c'est là, elle est là. Je veux qu'elle passe au-dessus de mes trois photos, donc je la fais glisser au-dessus de mes trois photos. Vous pouvez aussi utiliser Arranger, faire passer devant pour choisir où votre photo va. Donc là, je vais redimensionner pour que ça tienne comme je veux. Donc une fois que je suis satisfaite avec le placement de mes photos, il va falloir que je découpe mon guide sur les photos. Mais vous ne pouvez pas tout sélectionner et faire couper, puisque couper n'est disponible que si vous avez 2 calques sélectionnés. Donc là, vous voyez, j'en ai 5. Mon option couper est grisée. Donc il va falloir que je duplique mon C en plusieurs fois. Mais si je coupe avec un C cette photo-là, j'aurai toute cette partie qui me cache mon autre photo. Donc c'est pour ça que je disais au début, si vous avez des photos qui se chevauchent naturellement et où vous voyez tout ce que vous voulez parce que la taille vous va, vous pouvez juste dupliquer le nombre de C en faisant un décalage à 0. Parce que si vous dupliquez, vos C ils vont se coller à peu près n'importe où et ça va pas aller. Moi je vais pas faire ça puisque j'ai juste cette partie du C qui soit découpée là. Donc je vais prendre un rectangle. Donc je vais enlever les proportions. Et là, mon C, donc je clique sur mon C, il fait 14, je vais mettre 14,6 pour que ça aille à peu près, ça change pas grand chose là sur l'emplacement de mes photos. Et ça fait un chiffre rond. Donc je vais faire en largeur 14,6 divisé par 2, 7,3. Et en longueur, je veux qu'il soit un tout petit peu plus haut que mon C, donc il fait 24 755, donc je vais faire mon rectangle à 25. Ensuite, pour que ce soit un petit peu plus facile, je vais cacher les calques photos, mais je veux que rien ne bouge. Donc, je vais mettre mon rectangle pour que ça chevauche bien. Je vais même le faire un peu plus grand pour que ça passe bien au-dessus. Donc, je vais mettre mon rectangle à peu près au milieu du C, ça n'a aucune importance. Je sélectionne mes deux calques et je vais aligner sur la gauche, puisque c'est toujours quand on aligne sur la gauche, le calque le plus à droite qui va s'aligner sur la gauche. Maintenant, j'ai mon carré et mon C. Et là, je vais faire couper. Vous voyez, j'ai que 2 calques de sélectionner, donc je peux faire couper. Je vais supprimer mon calque supplémentaire là sur le côté. Et je vais avoir besoin de 2 calques sur ce côté du C pour couper les 2 photos. Donc je vais changer ce calque qui est en découpe, je vais le mettre en guide. C'est juste parce que c'est plus visible, je trouve. Et ensuite, il me faut aussi un deuxième calque pour ce côté. Donc je vais juste faire un décalage à 0. Vous voyez, 0 que j'applique. Et du coup, j'ai bien
pareil, 2 guides qui vont me permettre de couper mes 2 autres photos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mes guides sauf un. Et là, je vais faire réapparaître qu'une de mes photos, encore une fois pour que ce soit plus facile pour sélectionner. Donc j'ai mon décalage, ma photo, et je veux que cette photo soit découpée comme ceci. Donc je sélectionne tout ici, puisque quand vous faites tout sélectionner, ça ne sélectionne que les calques qui sont sur votre toile, et vous faites couper. Et là, on va pouvoir supprimer les calques supplémentaires. Pour ceux qui sont les uns sur les autres, je trouve ça plus facile de sélectionner sous les calques. Donc je sélectionne mon résultat de la séparation, je supprime. Celui-ci, je supprime. Et là, il me reste bien que le bas de mon C. Ensuite, je fais faire réapparaître un de mes côtés et je vais faire réapparaître ma photo, ce qui est là sur la droite. Je sélectionne juste ces deux-là, en faisant bien attention de ne pas sélectionner ça. Il faut faire bien attention que vos calques ne bougent pas. Je clique sur couper et de la même façon, je vais sélectionner mes calques en trop et les supprimer pour ne garder. Alors celui-là, c'est celui où on voit la photo découpée avec le bas du C et je coupe celui-ci. Ensuite, je fais réapparaître de nouveau le côté de mon guide et là, je veux cette photo-là. Je sélectionne les deux, je fais couper, je supprime mes calques supplémentaires. Là, pour en sélectionner plusieurs, j'ai gardé la touche de la majuscule appuyée et j'ai sélectionné mes 3 calques que je peux supprimer d'un seul coup. Donc là, vous voyez, j'ai bien cette 4e photo qui est découpée de cette façon. Il ne me reste plus qu'à faire mes 2 derniers calques que je fais réapparaître, que je sélectionne. J'ai bien que ces deux-là sélectionnés. Je fais couper. Et de la même façon, je sélectionne mes 3 calques supplémentaires dont je n'ai pas besoin, que je supprime. Vous voyez bien que vous avez votre C, mais vous avez 3 calques. Donc si j'envoie l'impression comme ceci, ça va m'imprimer et découper 4 calques séparés. Donc là, il faut que je sélectionne tout et je fais aplatir. Et là, vous avez votre calque aplatir et quand vous regardez dessous, vous voyez bien que vous avez juste un seul calque qui reste avec imprimé puis découpé et ça découpera le contour de votre C. Ce que j'ai oublié de faire au début, que d'habitude je fais, c'est que vous auriez pu dupliquer votre C en lettres que vous mettiez en découpe de base et en blanc et que vous aplatissez. Donc, comme ça, s'il y a quelques trous entre vos photos, vous pouvez le faire. Alors on peut encore le faire si je fais un décalage à 0 ici que j'applique. Normalement je vais cacher ce calque là. On voit bien, je vais le sélectionner, je vais le mettre en blanc. Je vais le mettre en découpe de base pour vérifier quelque chose. Donc en le mettant en découpe de base, je le mets en blanc. Et là, on voit bien que de toute façon, les lignes de découpe sont bonnes, qu'il n'y a pas de découpe entre chaque photo. Donc quand j'ai aplati, ça a bien soudé toutes mes 4 photos. Je vais faire réapparaître mon calque. Ici, je le sélectionne, je vais désaplatir. Et ce que je vais faire, c'est que donc, si vous aviez fait dès le début, ça aurait été, votre résultat aurait été comme ça. Vous pouvez le faire après comme j'ai fait. Et puis, on sélectionne tout. On vérifie que tout est bien sélectionné et on aplatit. Et de nouveau, vous voyez que vous avez bien un seul calque imprimé et découpé. L'étape du fond blanc n'est pas forcément nécessaire. C'est juste une petite sécurité supplémentaire au cas où il y a un tout petit trou entre vos photos pour que la machine découpe bien juste le contour du C. Donc là, quand vous faites créer, vous avez bien votre lettre qui s'affiche sur votre tapis impression puis découpe, puis par la suite, la machine découpera tout autour de votre C. Si vous faites des autocollants, par exemple, vous pouvez également faire un décalage qui soit un petit peu plus gros, donc de la taille que vous souhaitez. Si vous voulez une petite bordure blanche ou de couleur, par exemple, donc si vous vouliez faire une lettre avec une bordure noire, vous pouvez tout sélectionner, aplatir de nouveau et vous verrez que vous aurez juste un calque avec bien votre lettre qui va être découpée en une fois. En impression puis découpe, c'est vraiment important que quand vous lancez à la découpe, il n'y ait qu'un seul calque imprimé et découpé, que vous ayez bien aplati tous vos éléments de votre design. Donc là, vous voyez de nouveau, si je crée, j'ai de nouveau mon tapis d'impression puis découpe où j'ai bien les repères de la machine et là cette fois ça découpera autour de la bordure noire ou de la couleur que vous avez choisie. Donc là j'ai fait un exemple avec 4 photos mais vous pouvez en faire avec autant de photos que vous voulez. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!